Maintenant, nous allons voir le deuxième point sur comment se lever et faire la différence dans cette session vidéo. Et le premier point, c'était, nous avons vu dans la session précédente, comment se lever et faire la différence, c'est en te concentrant sur ce que Dieu fait et non sur ce que Dieu ne fait pas. Le deuxième point, c'est en laissant sa bonté briller au travers de toi. La bonté de sa gloire. La gloire de Dieu brille, s'étend au travers de sa bonté. Dans Exode 33, au verset 18, la Bible dit, « Là-dessus, Moïse reprit, « Permets-moi de contempler ta gloire. » Et Dieu lui répondit, « C'est ma bonté tout entière que je veux te montrer, et je proclamerai devant toi qui je suis. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. » C'est juste extraordinaire. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Je veux contempler ta gloire. Le mot gloire c'est le mot kabod ici, qui signifie honneur, abondance, richesse, splendeur, dignité, réputation, révérence, gloire. Moïse dit, je veux voir ta gloire. Montre-moi cette gloire. Et Dieu lui répond en disant, c'est toute ma bonté tout entière que je vais te montrer. C'est intéressant de voir ici que la réponse de Dieu à Moïse dit, montre-moi ta gloire, et Dieu dit, ok, je te montrerai ma bonté. On ne peut pas dissocier la gloire de Dieu de la bonté de Dieu. Si on veut faire en sorte que son nom soit glorifié, son nom sera glorifié par la bonté. Parce qu'on ne peut pas séparer la gloire de Dieu de la bonté de Dieu. Et ce mot gloire parle aussi, comme on a vu tout à l'heure, de sa réputation. La réputation de sa bonté. Et nous sommes ses enfants. Si tu appartiens à Jésus, si tu crois en Jésus, nous sommes ses enfants. Et nous sommes donc en partie, dans une certaine mesure, responsables de la réputation de la bonté de Dieu. Donc responsables de faire briller sa gloire au travers de la bonté de nous, ses enfants. Quelques versets plus tard, après que Dieu est passé devant Moïse et montré sa bonté à Moïse, Exode 34, verset 29 nous dit, « Puis Moïse redescendit du mont Sinaï, tenant en main les 2 tablettes de l'acte de l'Alliance. Il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il s'entretenait avec l'Éternel. » Waouh! C'est bon de voir ça. Ici, on voit que Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, il est dans l'intimité. Dieu dit, je vais lui montrer ma bonté. Et c'est la bonté de Dieu qui a fait briller le visage de Moïse. Et c'est bon aussi pour nous, ses enfants, son église, sa famille, de réaliser que c'est la bonté de Dieu qui fait briller sa gloire au travers de nous. C'est sa bonté qui fait briller qui il est au travers de nous. Et ça, c'est crucial pour nous de comprendre. Parce que la bonté de Dieu rend un chrétien lumineux. Un chrétien qui est bon, un chrétien qui est bon non seulement entretient la réputation, donc la gloire de Dieu, mais aussi étend et fait briller qui il est réellement. Parce que le monde a besoin de voir sa bonté. Vous savez, Jésus a dit dans Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Et voici une manière concrète de révéler cette lumière, de faire briller. Moïse avait cette gloire qui brillait de son visage, cette bonté brillait de son visage. Et ce que Dieu veut, c'est qu'aujourd'hui, les tablettes ne sont plus sur les pierres, mais les tablettes de la nouvelle alliance sont sur nos cœurs. Et Dieu, ce qu'il veut faire, c'est faire en sorte que sa bonté ne brille plus de notre visage, mais brille de nos cœurs envers les autres. C'est son cœur. Et c'est aussi ça, être la lumière. Éphésiens 5, 9 nous dit, « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Waouh! Ça, c'est juste magnifique. Mais le fruit de la lumière, la conséquence que la lumière produit, c'est toutes sortes de bonté. Et encore une fois, ça fait référence à ce passage avec Moïse, en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Mais comprenons bien, lorsqu'on parle de bonté, il ne faut pas uniquement faire référence à la gentillesse. Ça parle aussi de goût. La nourriture qui est bonne, quand tu testes un bon repas. Et c'est nous, ces enfants,
qui donnons du goût aux gens qui nous entourent? As-tu le goût et la saveur de sa bonté pour que ceux qui te côtoient le testent et le goûtent au travers de toi et sont touchés par la saveur de la bonté qui se manifeste de ton cœur? C'est ce que Dieu veut. Pierre a dit dans 1 Pierre 2, 3, « Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. » As-tu le goût de sa bonté pour briller pour lui? C'est son cœur pour chacun d'entre nous. Donc une des façons de se lever, de faire la différence, c'est aussi de laisser sa bonté briller au travers de nos cœurs, c'est de qui nous sommes et de ce que nous faisons, pour que les gens non seulement puissent voir que Dieu est gentil ou il est bon, non, Dieu n'est pas juste gentil. Dieu a du goût, il a de la saveur, c'est le sel, et le sel est en toi, et tu es le sel, comme a dit Jésus. Donc je prie que cette bonté soit multipliée dans ta vie, et que ceux qui t'entourent puissent goûter Christ au travers d'une relation avec toi. Sois béni.